C'est moi, Henrika les monstres. Tu vas aimer la colonie musicale Rocogron. C'est la colonie la plus extraordinaire du monde. Oh, je suis content que Summer arrive enfin. C'est ce que tous mes admirateurs disent. On va se faire tellement de merveilleux souvenirs, chanter tellement de merveilleuses chansons, n'est-ce pas, Izzy? Tu as raison, Summer. Je suis impatiente de chanter avec toi. Tu es la meilleure. Oh, chut, Izzy. Tu vas me faire rougir. Les monstrophies. Bienvenue à tous les rocogrondeurs. C'est Selena chante au monstre. Selena, comment tu dis? Tout simplement la plus grande chanteuse sur scène et à l'écran. Et elle va être notre monitrice de colonie. Oui, c'est ça. Et vous, les enfants, vous êtes là pour vous faire fantastiquement plaisir. Et n'oubliez pas que pour notre grande soirée de clôture, je vais choisir le monstre qui a la plus grande sensibilité musicale pour chanter notre grand solo final. Je suis certaine que Selena va te choisir toi pour chanter le grand solo final, Summer. Oui, tu as une grande sensibilité musicale. Oh, je l'espère, oui, parce que... Laissons la musique vibrer, libérer aujourd'hui sur les ailes de la douce harmonie. Oui, les ailes de la douce harmonie. Quelle jolie voix tu as, Izzy. On comprend tout de suite que tu as une grande sensibilité musicale. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Selena chante au monstre a dit que j'avais une belle voix. Joli est le mot qu'elle a employé. Izzy, peut-être qu'elle te choisira pour le grand solo final. Moi? Elle? Non, ça n'arrivera jamais. Hé, on ne peut pas savoir. Si tu travailles dur et que tu t'entraînes, tu vas chanter de mieux en mieux. Comme moi. Tu crois? Waouh! Merci, Summer. C'est exactement ce que je vais faire. À plus tard, les amis. Si Izzy était choisie pour le solo, ce serait fantastique. Henri, il n'y a qu'un monstre ici qui chante suffisamment bien pour le solo. Et il s'agit de moi. Les sœurs. Maintenant, voyons ce que vous savez faire dans votre monstre canoë musical. Formidable. Un peu de sérieux, Henri. J'ai une monstro vedette de la chanson à impressionner. Ralentis, Summer. Selena! Oh, attention! Est-ce que tout va bien, Summer? J'ai de la boue sur la langue. Waouh, Izzy, belle performance. Tu es sur la bonne voie pour le solo final. Et Summer, Oui, Selena? essaye d'être un peu plus prudente. Oh, bien sûr. Waouh! Tu crois vraiment que j'ai une chance pour le grand solo final? Tu as entendu, Selena? Tu es sur la bonne voie. Oh, décidément, tu es la meilleure, Summer. Oh, pourquoi Selena s'intéresse à Izzy plutôt qu'à moi? Eh bien, je suppose que ça signifie qu'Izzy chante très bien, comme toi. Tu sais quoi? La prochaine étape, c'est le trampoline tambourin. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Une journée à s'amuser. C'est moi, Henrika les monstres. Tu as vu ma nouvelle grand machine turbo dynamique? Je la prends pour aller chez Gertie. Oh! Il ne faut pas hésiter à s'arrêter pour sentir les caulifleurs. Quelle belle journée! Et ça va être de mieux en mieux, puisque je vais jouer chez mon ami Gertie. J'ai tellement hâte que Gertie voit ma grande machine turbo dynamique. Elle va l'adorer. Henri, me voilà rassurée. Je croyais que tu ne viendrais jamais. Eh bien si, me J'ai voilà. prévu tellement de super choses pour nous aujourd'hui. Et grâce à ma Tic Tac 3000, on pourra les faire toutes. Regarde, j'ai fait une liste.
Alors ça, c'est ce que j'appelle une liste, une longue liste. J'ai prévu un emploi du temps strict pour nos activités. D'abord gymnastique, puis peinture au griffe, banjo, origami, une polka, du monstre yoga, une pause jus de fruits, suivi de 2 minutes de bavardage, puis de 2 minutes de discussion sur ce bavardage. Wow, Gertie, je trouve que ça fait beaucoup de... D'amusement? Eh bien, c'est pour ça qu'il faut tout de suite s'y mettre. Bon, d'accord. D'abord, je voudrais te montrer ma grande... Désolée, mais ce n'est pas prévu. Hein? Maintenant, on va jouer. Pas de temps à perdre. Attention, prêt, c'est parti. Oups, c'est fini. Hein? C'est fini. Fini. C'est fini. C'est fini. Waouh, on réalise un très bon temps, Henri. À ce rythme-là, on aura le temps de faire tout ce qui est sur la liste. Oui, c'est ça. Gertie a prévu des tas d'activités, mais il est difficile d'en profiter parce que... Fini. À cause de ça. Je ne suis pas sûre que Gertie ait choisi le meilleur moyen de s'amuser. Là, d'après mon emploi du temps, c'est le moment de discuter tous les deux. Fantastique! J'adore discuter et je suis douée pour ça. Écoute, blablabla. Je pourrais faire ça tout le temps. Henri, on pourrait être sérieux une milliseconde. Tout est minuté. Très bien. 3, 2, 1, attention, parle. Alors? Oui? Henri, on est en retard de 9 secondes. Il faut commencer à parler. Oui, mais c'est un peu difficile de trouver quoi dire s'il faut suivre ton Oh, c'est fini. programme. Maintenant, il est temps de... Gertie, peut-être qu'en suivant ton programme, on ne profite pas réellement des activités. Hein? Je ne te suis pas. Ce que je veux dire, c'est que si on doit tout faire très vite, on n'a pas le temps d'apprécier ce qu'on fait. Mais si on ne suit pas de programme, on risque de perdre notre journée à jouer. Qu'est-ce que ça peut faire? Jouer, c'est bon de jouer. Sauter, crier, chanter. Jouer, jouer toute la journée. Mais de côté, ces horaires compliqués. Et joue toute la journée. Fais de la corde à sauter, à la balle bien jouée. Ou fais-la ricocher. Sauter, crier ou chanter, c'est bon de jouer. C'est si bon de jouer. Mais oh, mon programme! Si on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voulait, Oh, allez, Gertie, essayons de faire à ma manière. faire les choses à ta manière, entendu? Le monstro-pilote. Voilà. C'est moi, Henri Calimonstre. Je me prépare pour un événement exceptionnel. La première course bisannuelle de gros avions de Rugiville sur invitation uniquement. Tous les monstres des environs sont venus voir quelle est la machine volante la plus rapide de Rugiville. J'ai émergé des nuages et C'est là, mon coéquipier pour la très, course, très le grand capitaine géant Hollander. Il se trouve que c'est le meilleur pilote de gros avion de toute rien l'histoire ne des pourrait monstres. m'empêcher d'atteindre le monstropole Nord. Mais soudain, le vent s'est mis à balloter mon dirigeable. D'un côté, puis de l'autre, ça n'arrêtait pas. Waouh! Mon dirigeable a commencé à se dégonfler. Vous avez fait quoi? Je l'ai escaladé, j'ai branché ma pompe dans le ballon et j'ai commencé à pomper de toutes mes forces. Ah, oh. Formidable! Et reviens ici. Allez, venez, on ferait mieux de finir de préparer le dirigeable, pilote Hollander. Tu as raison, copilote Henri. Est-ce que tu as entendu ça? Copilote, oh, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce qu'il y a de drôle, les amis? Les histoires du capitaine Hollander. Comment ça? Ce sont des histoires merveilleuses. Ce sont les meilleurs, même si rien de tout cela n'est vraiment arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr que ce sont des histoires vraies. C'est pour ça que le capitaine Hollander est le meilleur pilote du monde. Oh, 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 tout va bien. C'est tellement drôle.
Venez, capitaine Hollander, il faut nous préparer. Monstres de Rugiville, bienvenue à un événement exceptionnel. La première course bisannuelle de grands avions de Rugiville sur invitation uniquement. Voulez-vous admirer tous ces gros avions à grande vitesse? Agent Higgins, donnez le départ. À vos marques! Allumez vos moteurs! Prêt? Et... Capitaine Hollander, venez vite. J'arrive, Henri! Pourquoi le dirigeable ne décolle pas? J'ai oublié d'étirer les élastiques du moteur. Le moteur du dirigeable fonctionne avec des élastiques? Oh, dépêchez-vous, capitaine Hollander. Oh, ne t'inquiète pas, Henri. Il suffit que je remonte les élastiques et on pourra faire décoller. Et c'est parti! Très bien, on a décollé et on vole. Maintenant, gagnons la course et montrons à tout le monde que vous êtes le meilleur monstre pilote du monde. Oui, le meilleur monstre pilote du monde. Capitaine Summer et son assistante copilote Meg. Merci d'allumer le propulseur. Propulseur allumé, capitaine. Oh, bien, dans ce cas, vérifions notre altitude. Altitude vérifiée. Oh, tu peux peut-être nous préparer un goûter? Fait. J'ai pris la liberté de placer les autres avions sous notre contrôle radar, d'incliner nos sièges et de prévoir de la musique. Mais si tu t'es déjà occupé de tout, comment est-ce que je peux être responsable? Bonne remarque, Summer. Hein? C'est peut-être moi qui devrais être capitaine. Kobe à Oscar. Est-ce que tu m'entends? Terminé. Je t'entends. Terminé. On approche de l'arche de Rugiville. On va devoir passer dessous. Terminé. Tu as dit qu'on passait dessus ou dessous? Terminé. Quoi? Non. Dessous. Terminé. Je m'y perds. Ça me met sans dessus dessous. Juste dessous. Juste en dessous? Oui, en dessous de tout. La monstro-fête foraine. Ça va être calénistique. Allez, venez, on y va. Et moi d'abord. Oh, c'est moi, Henri Calimonstre. Aujourd'hui, avec mes camarades de classe, on va à la monstro-fête foraine. C'est la première fois que je fais une sortie. Oh, ça va être fabuleux! C'est ma journée de l'année préférée! Alors surtout pas de griffes et de gron-gron à tout va, les enfants! Rodi, mais enfin, qu'est-ce que je viens de dire? Range-moi ton nuage et mettons-nous en route! La monstre-fête foraine n'attend plus que nous! 11, 12, 13... Oh, un monstre est absent! Qui est absent? C'est Denzel. Allons, vas-y, mon petit trésor. Tout va bien se passer. Oh oh, on dirait que Denzel a peur. Ceci dit, il fait toujours cette tête. Tu n'es pas content d'aller à la monstro-fête foraine avec l'école? Si je suis content? Non, pour tout te dire, je suis terrorifié. Cet endroit est plein d'affreux manèges terrifiants. Oh, je t'assure que tu n'as aucune raison d'avoir peur, mon trésor. Quand j'ai peur, quand j'ai trop de frayeur, je m'arrête pour regarder. Je vois l'heure qui provoquait ma terreur et je suis rassurée. Vous allez passer une journée fabuleuse à la monstro-fête foraine, les enfants. Je te confie mon Denzel, chéri Henri. Alors veille bien sur lui. Oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Je me souviens de ma première visite à la fête foraine. Oh oui, moi aussi. Les jeux qui font peur et les manèges terrorifiants. Même les friandises sont terrorifiantes. Ah, les brioches monstrueuses! Les brioches monstrueuses. C'est vrai, mais n'oubliez pas l'attraction qui fait le plus peur de toutes. La terrible maison hantée des horribles monstres. La terrible maison hantée des horribles monstres. Mais personne ne m'a dit qu'il y avait une terrible maison hantée des horribles monstres. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Toutes sortes de surprises qui font froid dans le dos. À ce qu'il paraît, il y a des énormes araignées. Et aussi des monstres au spectre fluorescent. Et il y a aussi une créature gigantesque et monstrueuse, l'effroyable Gronnosaure Rex. J'ai peur. Oh non, rassure-toi, Denzel. Le Gronnosaure Rex n'existe pas. C'est seulement la dernière surprise de la maison hantée. Oh. Oui, tu sais, Denzel, parfois c'est amusant d'être surpris. Henri. Tu vois, tu vas adorer toutes les bonnes surprises de la monstro-fête foraine. Bon, d'accord.
monde est arrivé. Restez tous ensemble et ne vous perdez pas, les enfants. Oh, là, c'est elle, la terrible maison hantée des horribles monstres. Henri Cali, monstre, tu es presque aussi peureux que Donzelle. Tu n'oseras jamais entrer dans la terrible maison hantée des horribles monstres. D'abord, il s'appelle Denzel. Et moi, je vais entrer dans cette terrible maison hantée. Non, c'est vrai? C'est vrai, oui? Oui, je vais y entrer. Aucun problème. Tu es vraiment très courageux, Henri. On va donc te laisser y entrer le premier. Oui, comme ça tu nous diras ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Oui, je vais entrer le premier. Je vous raconterai tout. Oh, Henri Cali monstre, tu es le monstre le plus courageux de toute notre école. Oui. Et on peut toujours compter sur moi. Bienvenue à la terrible maison hantée des horribles monstres. Oh, Madame Grogneuberg, waouh, vous aimez vraiment la monstre fête foraine. Tu m'as tout de suite reconnu. C'est impossible de te faire marcher, Henri. Moi, j'y ai cru. Le Grinch nuage. Ah oui, c'est bientôt le matin, j'ai vraiment trop hâte de me lever et d'aller jouer. Ça va être si bien, ça va être génial, ça va être une magnifique journée. Oh c'est moi, Henri Cali monstre, et j'attends demain avec impatience parce que je vais faire des choses formidables. Oh, regarde, je suis même en train d'en rêver. Je vais aller jouer avec Denzel et Estelle, tous ces jeux qu'on va imaginer. Cette journée sera si belle, ce sera exceptionnel, ça va être une magnifique journée. Oh, ça va être une magnifique journée. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on dirait que je suis tombée du lit et que j'ai atterri au plafond. Oh, si je n'étais pas aussi futée, je dirais que toute la maison Cali monstre a été retournée. Désolé de te réveiller, mon grand, mais c'est le grand nettoyage de printemps. J'ai demandé à Eduardo de retourner la maison pour qu'on puisse la nettoyer dans les moindres recoins. Ça n'a pas été fait depuis des années. Ça, ce n'était pas une manière très agréable de se réveiller. Mais rien ne peut me mettre en colère, parce qu'aujourd'hui, ça va être la plus belle journée du monde. Tu as tout compris, Henri. Ce qu'il faut, c'est retourner le Grinch comme notre maison. Il faut retourner le Grinch? En réalité, je n'ai rien compris. Tant pis, j'y réfléchirai plus tard. Je vais mettre mon costume de pirate et prendre mon petit déjeuner. Hé, Kobe, qu'est-ce que tu fais? On ne peut pas manger à l'intérieur, alors j'ai décidé que j'allais faire un pique-nique sur l'herbe. Nya. Oh, de la confiture de haricots, c'est délicieux. Oh. Wow, le pot est vide? Désolé, Henri. Je crois bien que j'ai tout mangé. Mais tu as raison, c'était absolument délicieux. Grinch, la journée ne commence peut-être pas aussi bien que ça. Mais pas besoin de confiture de haricots quand tu as des amis qui t'attendent sur le terrain de jeu. Tu as bien raison, petit frère. Ce qu'il faut, c'est retourner le Grinch. Pourquoi est-ce que tout le monde n'arrête pas de dire ça? Quand je ne suis pas heureux, je grinche. Grinche. Bonjour, monsieur Gros Grincheux. Bonjour, Henri. Grinch! Bonjour, Mathilda. Bonjour, Henri. Oh! Bonjour, monsieur Glouglouteur. Bonjour, Fergus. Waouh, on dirait que c'est une mauvaise journée pour beaucoup de monstres aujourd'hui. Mais pas pour moi, ça va être une merveilleuse journée. Oh, ce n'est pas vrai. J'ai un pneu crevé. Oh, cette journée commence à être pénible. Ah, enfin. Oh, j'ai mis drôlement longtemps à venir ici. Et où est-ce qu'ils sont tous passés? Denzel et Estelle? Au travail, les amis. Yo-ho! Tu creuses avec nous pour trouver un trésor? Vous êtes superbes tous les deux. Merci. Où est ton costume de pirate, Henri? Oh,
Non! J'étais tellement en colère pour la confiture de haricots que j'ai oublié mon costume. Crash! C'est sans importance, Henri. Commençons à creuser. Creusons, creusons, creusons. Creusons. Youpi! J'ai trouvé une pièce brillante, les pirates! Hurrah! J'ai trouvé une pierre, mes amis. La photo d'Isabella. On pourrait jouer avec Super Gros Marteau, ou faire du vélo, ou jouer avec Super Gros Marteau en faisant du vélo. Oh, hé hé, c'est moi, Henri Calimonstre. Mon meilleur ami Denzel va venir me voir tout à l'heure. Et je ne saurais même pas par où commencer pour te dire tout ce que l'on fait à deux pour nous amuser. Oh, elle, c'est ma petite sœur Summer. Elle se prépare pour une réunion très importante du club des admirateurs d'Isabella Grandvoix. Summer vient d'avoir une nouvelle photo dédicacée d'Isabella Grandvoix. C'est sa chanteuse préférée d'entre toutes. Oh, pas le temps de vous parler d'elle. Denzel est arrivé. Oh, Tu pensais voir Arnel? Non, Denzel. C'est ton jour de chance, Henri. J'ai décidé de venir jouer avec toi et Darnel. Jolie maison. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ah, quelle douce musique à mes oreilles. Qui est-ce qui a faim? oh non, oula. Roddy, fais attention à notre photo de la famille Calimonstre. Joli cadre. Venez, on va aller jouer aux espions dans la chambre de sa mère. Dit comme ça, on pourrait croire que tu veux faire de l'espionnage dans sa chambre. Tu vois, Yarnel, lui, il veut bien le faire. Qui ça? Moi? Écoute, Roddy, on n'est pas censé entrer dans sa chambre. C'est défendu. Et si on allait plutôt faire du vélo? Non, je trouve que ça, c'est pour les monstres bébés. Moi, je préfère jouer à des jeux de grands monstres. Mais je suis presque sûr d'avoir vu des grands faire du vélo. Oh, il va nous causer de sérieux problèmes, lui. Viens, Arnel. Je veux dire, Denzel. Roddy, Summer peut rentrer d'une seconde à l'autre. Elle va vouloir montrer à Gertie et Meg sa photo dédicacée d'Isabella Grandvoix. C'est de cette photo dont tu veux parler? Non, Roddy, repose-la tout de suite. Non, lâche-la. Oups, tu n'es pas très délicat, Henri. Quelle mauvaise manière. Mais c'est toi. Ne crie pas, s'il te plaît. Oh non, Summer va être très... En colère. Elle va être furieuse. Bon, alors on va lui expliquer que ce qui s'est passé n'était qu'un accident. Après tout, les accidents, ça arrive, non? Les amis, arrêtez de vous faire du monstre au souci. Votre ami Roddy sait exactement comment résoudre ce problème. Il suffit qu'on te déguise en Isabella et qu'on prenne une photo pour remplacer celle que tu as déchirée. Celle que j'ai déchirée? Celle qui l'a déchirée? Faites-moi confiance, déguiser Henri en Isabella est une idée formidable. Moi, je crois que ça ne servira à rien. Summer ne me prendra pas pour Isabella. Je suis son petit frère. Oui, Roddy. Summer ne le prendra pas pour Isabella. C'est son petit frère. Bien vu. Alors c'est Denzel qu'on va déguiser. Quoi? Non, mais attendez une petite minute. Tu veux faire quoi? Eh bien, moi, ce que je veux faire, c'est dire la vérité à Summer. Elle adorait cette photo d'Isabella. Connaissant ma sœur, et je la connais bien, elle sera vraiment furieuse qu'on soit entré dans sa chambre. Mais elle ne le sera pas si elle ne s'en rend pas compte. Oui, mais même si on pouvait déguiser Denzel en Isabella, il nous faudrait aussi un chien costumé pour jouer le rôle de princesse Pupus. Tada! Voici la nouvelle princesse Pupus. Oh, je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'il faut choisir entre déguiser Denzel et Beckett et mettre Summer en colère contre nous. Ce qui serait encore bien pire. Désolé, mon petit Beckett, mais c'est pour la bonne cause. Les petits génies. C'est moi, Henri Calimonstre. C'est le samedi de la fête des sciences à la Monstre École. Et tu vas être très surpris de voir ce que Kobe a inventé cette fois-ci. Je vous présente le Griffin Mirifique 3000. Équipé d'un bouton rembobinorama.
Si jamais le pain brûle, il suffit de remonter dans le temps jusqu'au moment où le pain était grillé à souhait. Quand on a le cerveau qui bouillonne, on sait forcément faire griller du pain. Hein? Oh, ce n'est pas mignon, ça? Un petit volcan. Kobe en a fait un une fois. C'était à l'avant-dernière fête des sciences. C'est très beau, Hildegarde. Veux-tu nous montrer comment fonctionne ton invention? Merci, Madame Grogneberg. Vous voyez, quand j'ai découvert que le Trifromagix pouvait battre des rugitrons de jus de betterave à 12 nanos par seconde, j'ai compris qu'une saupoudreuse de graines de fleurs fournirait la grande puissance nécessaire à une baignétification parfaite. Eh oui, évident, non? Elle est grandmidable. On ne rencontre pas des monstres comme elle tous les jours. Et on n'entend pas Kobe faire ce genre de déclaration tous les jours non plus. Petite démonstration. Il est temps pour vous de mettre ces lunettes de protection. Oh non, non, ça va exploser. Formidable. Alors là, j'adore des beignets. Hein? Ça n'est pas fini! Des beignets saupoudrés de graines de fleurs. Mais qui est cette fille? Et comment elle a fait ça? Aucune idée. Tu devrais le lui demander. Bonne idée, petit frère. Bonjour. Salut. Vol, fleur, pour moi. Oh, c'est chouette. Hein? Mais où va Kobe? C'est la première fois que je vois mon frère aussi nerveux. Si le jus de betterave se déplace à la vitesse de ce qui est saupoudré... Oh, non, non et non! Ce n'est pas du tout ça! Ouf, te voilà enfin, Kobe. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je n'en sais rien, petit frère. Mon cerveau a fait... Oh, il a surchauffé quand j'ai voulu parler à Hildegarde. Elle est absolument super. Mais toi aussi, tu es super, Kobe. Et d'ailleurs, tu es pratiquement un génie. Là, je n'ai pas vraiment l'impression d'en être un, je t'assure. Je n'arrive même pas à comprendre comment elle a construit ce volcan. Son fameux saupoudreur tabulateur est vraiment explosif, mais son densateur de beignets rend mon cerveau improductif. Est-ce que ce monstre au truc me dépasserait complètement? J'y pensais sérieusement en regardant ces beignets volants. Oh, ce Trifromagix rugitron saupoudreur simulateur est aussi énigmatique que sa créatrice, j'en ai peur. Tout ce qu'elle fait est gronastique, j'en suis tout chamboulé. Je n'ai plus d'idée, je me sens coincé, je n'arrive même plus à parler. Son fameux saupoudre fabulateur est peut-être attractif, mais Kobe, tu es un génie, tu ne dois pas être craintif. Retournons à la monstre école, tu vas la questionner. Tu écris tout sur un papier et tout sera arrangé. Oh, ce Trifromagix rugitron saupoudreur simulateur est aussi énigmatique que sa créatrice, j'en ai peur. Tout ce qu'elle fait est gronastique, j'en suis tout chamboulé. À la monstre école, il faut aller, là-bas tout va s'arranger. Oh, Henri, je doute trop de moi pour aller l'aborder. Ah, il suffit que tu restes toi-même. Mais si elle ne m'apprécie pas... Mais voyons, Kobe, tout le monde t'adore. Summer fait du cinéma. Oh, oh. C'est moi, Henri Calimonstre. Aujourd'hui, j'aide ma petite sœur Summer à réaliser le film le plus formidable du monde. Summer, parle-nous de ton nouveau film. De quoi s'agit-il? Il s'intitule Parfaitement Parfait, l'histoire de la famille Calimonstre. Et il s'agit de moi et de ma famille parfaitement parfaite. Il s'agit donc aussi de ma famille parfaitement parfaite. Je suis le monstre aux 4 heures. Bon, ne reste pas là, Henri. Allons coller d'autres affiches. Il faut que tous les monstres de notre ville assistent à l'avant-première. D'autres affiches? Mais où? Tu en as mis pratiquement partout dans Rugiville. Il faut que tout le monde soit prévenu. Ça, c'est bien Summer. Toujours professionnelle et, en plus, elle a vraiment le sens des affaires. Allez, tout le monde, venez voir. On va projeter mon film ce soir. En vedette, ma monstre famille. Elle est formidable et gentille. On est tous à l'unisson. Ils sont parfaits tels qu'ils sont. Meg, Gertie, vous êtes cordialement invités à l'avant-première de mon nouveau film. Nous le projetons ce soir à la salle de cinéma
Raffinée? Elle parle de nous, là. On viendra. Oui, super. Tu sais, Summer, je ne suis pas sûre qu'on soit soigné, bien élevé Et raffiné? Oui, c'est ça. Peut-être que tu pensais à une autre famille qu'à les monstres? Non, ce film va montrer à tout le monde à quel point notre famille est parfaite. Viens, nous avons du travail. Wow, je vais commencer à filmer. Silence, on tourne. Bonjour et bienvenue au manoir des Calimonstres. Le manoir des Calimonstres? Nous sommes ici, dans le grand escalier. Le grand escalier. Henri, c'est là que sont tous les portraits des membres de la famille. Si soignés, si bien élevés et si... Il est temps que je vous présente ma famille parfaitement parfaite. Des monstres très soignés, bien élevés et raffinés. Raffiné, ça me fait bien rire. Allons les rejoindre. Ils se détendent dans notre jardin d'hiver. Nous avons un jardin d'hiver? Oh, attends, tu parles juste du salon. Vous voyez, nous formons une monstre famille parfaite. Au manoir des Calimonstres, on joue du piano à chaque seconde. On joue des belles parties d'échecs, ma famille est vraiment parfaite. Génial, c'est très dansant ce que tu joues, Mamoun. Oh, elle va être formidable, la musique de ce film. Oh, quelle musique entraînante. Coupez! Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas, Summer? On s'amusait pourtant bien. Mais ce n'était pas raffiné et vous n'étiez pas soigné. Est-ce qu'au moins on était bien élevés? J'ai invité toute la ville à venir voir mon film. Je veux tous vous voir au meilleur de vous-même, s'il vous plaît. Oh, hé, c'est l'heure du déjeuner. Si on filmait notre repas? Très bonne idée, Henri. Le déjeuner avec la famille Calimonstre. Les spectateurs vont nous trouver à croquer. Soirée pyjama très créative. Super Gros Marteau se promenait tranquillement lorsqu'il vit une banane féroce. Dom tadom. C'est moi, Henri Calimonstre. Ravi, oh ravi, ravi, youpi. Ravi. Je n'en suis pas sûre, mais je crois que Summer est ravie. Ravi, oh ravi, youpi. Quelque chose lui fait plaisir et je veux savoir ce que c'est. Il est temps de vérifier que j'ai tout. Les sacs de couchage, c'est bon. La malle de déguisement, c'est bon. Oh, le tapis de danse, c'est bon. Tapis de danse, déguisement, sac de couchage. Il n'y a qu'une explication à ça. Tu fais une soirée pyjama. Ça va être formidable. On peut chanter des chansons drôles, danser, manger de l'énorme popcorn et dormir. Tu as vu juste, Henri. Je fais bien une soirée pyjama avec Meg et Izzy. Fantastique. J'adore jouer avec tes amis. Justement, ce sont mes amis. C'est une soirée juste entre nous. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura juste moi, Izzy et Meg. Je n'ai pas bien compris. Tu n'es pas invité, Henri. Mais on pourra jouer à un jeu chouette demain, d'accord? J'ai rêvé ou quoi? Je ne suis pas invitée. Pourtant, je rendrai leur soirée pyjama formidable. Pourquoi elles ne veulent pas de moi? Ah, c'est le contraire. C'est juste qu'elles ne le savent pas encore. Bonjour les monstrettes. Oh, je suis contente que vous soyez là. Un jus de pomme de terre? Je n'arrêtais pas de penser à notre soirée. Moi aussi. Alors, en plus de nos formidables activités, Kobe nous fabrique une machine à énorme popcorn. Coucou. Et Mamoun prépare un gâteau à la crème brocoli myrtille. Oh, ça va être encore mieux une fois que je les aurai rejointes. Allez, premier jeu. Les drôles de monstres aux grimaces. Oh, les
monstres aux grimaces. Les monstres aux grimaces, c'est ma spécialité. C'est joli, non? Avec une tête comme celle-là, elles seront bien obligées de m'accepter. Il faut que je trouve autre chose. Qu'est-ce qu'on s'amuse toutes les trois! Je trouve ça tellement bien! Qu'est-ce qui se passe? Henri! Wow, public difficile. Bon, les monstrettes, c'est l'heure de danser! De danser? Wow, attends qu'elles aient vu la danse originale d'Henri Calimonstre. Elles ne pourront jamais me résister. Attention, préparez-vous à danser la salsa. Oh, il nous faut du jus de pomme de terre! Je reviens tout de suite! Regarde comme il danse! Olé! Waouh, il a du talent! Désolée, Summer. Très bien. Mais je n'abandonne pas pour autant. Les Calimonstres ont plus d'un tour dans leur monstre au sac. Alors, les monstrettes, qui veut de l'énorme popcorn? Les rockers ronronneurs. C'est moi, Henri Calimonstre. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de Monstre École avant... les grandes vacances. On a attendu un an, alors chantons l'été sur le champ. C'est l'été, hey, c'est l'été où rêve d'été réalisé. La Monstre École est terminée. C'est donc l'heure d'aller nager. On va jouer toute la journée. Et moi, je préfère chanter. Je vais patiner sans m'arrêter. Tout le monde va bien s'amuser. J'ai tant de choses à inventer. Moi, je vais creuser tout l'été. Mon rythme va vous enchanter. C'est l'été, hey, c'est l'été où rêve d'été réalisé. Nager tout l'été. Chanter tout l'été. Jouer tout l'été. Et comprenez. Oui. Bonjour, Peppo. Bonjour, les enfants. Oh, bonjour les enfants. Alors, comment était ce dernier jour à la Monstre École? Fantastique! Wow. Qu'est-ce que c'est? Ça, Henri, c'est notre vieille calimionnette. Vous savez les enfants, avec elle on a voyagé partout. Si on partait en excursion, Peppo. Ah, ça fait un bon bout de temps qu'on n'est pas parti avec elle. Mais pourquoi pas? J'ai bien peur qu'on doive dire au revoir à notre calimionnette. Qu'est-ce que c'est, Peppo? Oh, c'était notre groupe de musique préféré. Les Rockers Ronronneurs. Le groupe de rock'n'roll le plus trépigneur qui ait jamais existé de tous les temps. Tu te souviens de leur meilleure chanson? Comment aurais-je pu l'oublier? Un nouveau jour se lève. Tu dois poursuivre ton monstre au rêve. Je m'en souviens encore. Cette chanson m'a donné le courage de demander à Nanou de m'épouser. C'est vrai? Oui, et ça a été le début de cette calinistique famille de calimonstres. Qui eût cru qu'une famille pouvait commencer par une chanson? Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce sont des billets pour le concert des rockers Ronronneurs. C'était il y a longtemps. Peppo devait m'y emmener, mais juste avant le concert, le groupe s'est séparé. C'était mon rêve de voir les rockers Ronronneurs jouer sur scène avec Nanou à mes côtés. Tant pis, tous les rêves ne peuvent pas devenir réalité. Et on a pu aller faire de la roue qui piétine à Calicap. Oh, quel voyage! On devrait terminer le nettoyage et se débarrasser de cette calimionnette. Oui, il est temps de renoncer à ces vieux rêves.
Les enfants, n'oubliez pas que demain, c'est l'anniversaire de votre Peppo. Et comment pourrait-on oublier l'anniversaire de Peppo? Oh non, on a oublié l'anniversaire de Peppo. Oh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Hé, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces monstres quelque part. C'est parce que... Oh, ce sont les rockers grongronneurs. Qu'est-ce qu'il est écrit, Kobe? Les rockers grongronneurs font leur retour pour un énorme concert à Grinchemont. Oh, j'ai une idée. Écoutez, on va offrir à Peppo le cadeau d'anniversaire le plus calinistique qu'il ait jamais eu. On va réparer cette vieille calimionnette et on va emmener Peppo et Nanou voir les rockers grongronneurs. On va faire en sorte que son rêve devienne réalité. Le tricot robot. Oh. Hein? Oh. Hé hé, c'est moi, Henri Calimonstre. Oh, c'est quoi ce cliquetis cliqueta? Oh, wow. Ce sont les grands monstres. Ils tricotent. Est-ce que ce n'est pas mignon? Oh, des écharpes pour nous tenir bien chaud tout l'hiver. Oh, les écharpes, c'est trop facile pour nous, mon chou. Nous tricotons une chose bien plus passionnante, Henri. Waouh! Une aire de jeu en tricot. Oh, c'est vraiment formidable. J'ai drôlement hâte de pouvoir y jouer, Nanou. Oh, tu sais, cela va nous prendre un certain temps, mon chéri. Donc, il va te falloir patienter. Ah, patienter, ce n'est pas vraiment mon fort. Ah. Il faut du temps pour faire les choses correctement, mon grand. Envoie la musique, Irving. À l'envers, à l'endroit. Le tricot, quelle joie. Mes aiguilles claquent en mesure dans un cliquetis habile. Et je garde l'allure pour que le tricot ait du style. À l'envers, à l'endroit. Le tricot, J'ai joie. la force d'un typhon, rien ne peut m'épuiser. Ce n'est qu'un échantillon, ça peut s'éterniser. Oui, à l'envers, à l'endroit. Le tricot, quelle joie. J'ai fini toutes mes tâches. Ça va être merveilleux. C'est vrai. Mais j'aimerais voir cette aire de jeu. Oh, dépêchez-vous un peu. Et quoi, on doit garder l'allure, ne pas se précipiter. Alors bas la mesure pour qu'on puisse tricoter. Oui, à l'envers, à l'endroit. Et puis l'endroit. Le tricot, quelle joie. Il faut tricoter très très serré. Oh, mais ça va prendre une éternité. Allons, il faut prendre son temps dans la vie. La précipitation, ça n'a rien de bon. Peppo a raison. Mais quand on prend son temps, on réussit ce qu'on entreprend. Il doit bien y avoir un moyen de faire accélérer les choses. Henri, il paraît que les grands monstres préparent quelque chose de génialistique. Tu sais ce que c'est? Oui, tu es au courant. Ouvrez bien grand vos petites cornes parce que vous allez être surpris. Il tricote une nouvelle aire de jeu. C'est Mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps à réaliser. Oh. Mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver un moyen d'accélérer les choses. Les calimonstres ont plus d'un tour dans leur monstre au sac. Oh, les calimonstres! J'ai une idée. Kobe peut inventer une machine à tricoter. Venez tous, on va chez moi. Allez, on accélère le rythme. Allez, plus vite. Est-ce que tu as bientôt fini, Kobe? Patience, Henri. La perfection, ça prend du temps. Je vais vous présenter le tricot robot. Tricot robot activé. Ça marche. Voilà, c'est parfait, Kobe. Maintenant, on va mettre ton robot au travail. Attends, Henri. Je n'ai pas fini. Il me reste encore des essais à faire. Mais il faut qu'on y aille. Henri, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Oh, Kobe, nous n'avons plus de temps à perdre. Maintenant, il faut lancer le tricotage. Le tricot robot est lancé. Suivez-moi, le tricotage accéléré, c'est par ici. Attends-nous! Hé, écoutez-moi tous, j'ai de bonnes nouvelles. Vous pouvez vous détendre et reposer vos griffongles parce que j'ai trouvé un moyen de tricoter en un temps record. Et voici donc le tricot robot. Le gâteau d'anniversaire.
moi, Henri Calimonstre. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour très important. C'est l'anniversaire de Papou. Et c'est moi qui prépare son dessert préféré, le gâteau champignon framboise. Enfin, Ivor m'aide à le réaliser. Henri, il faut que tout soit prêt pour la fête surprise de Papou avant qu'il rentre à la maison. Il sera bientôt de retour. Oh, il reste des tonnes de choses à faire. Summer a raison, Ivor. On ferait mieux de s'y mettre. On forme une équipe formidable. C'est génial d'avoir un petit frère. Oh, on a oublié les framboises. Oh, elles sont là-haut. Hé, Ivor, tu essayes de t'envoler. Oh, tu y arriveras un jour. Tu es encore trop petit pour voler. Mais dans quelques années, tu le feras comme tous les calimonstres. Tu sais, moi, quand j'étais petit, j'étais aussi impatient de voler. Maintenant, on va tout mélanger. Oh, tu veux t'en charger? D'accord. Parfait. Mamoun, tu peux mettre le gâteau au four, s'il te plaît? Bien sûr, Henri. Oh, mais dites-moi, quelle odeur calicieuse. Je t'avais dit qu'on formait une bonne équipe. Il reste des tonnes de choses à faire. Summer, tu ne crois pas que tu as trop de ballons? On n'a jamais trop de ballons, voyons Henri. Anniversaire et ballons vont bien ensemble comme les framboises et les champignons. Là, je lui donne raison. Oh, notre gâteau est cuit. Régal, framboise, champignons. Oh, non, c'est trop tôt, petit frère. Notre cadeau pour Papou est terminé. Admirez le distributeur de lettres. Le cadeau rêvé pour un facteur. Oh, Kobi, Papou va l'adorer. Oh, Papou a bientôt fini sa tournée. Il ne va plus tarder. Il faut se dépêcher. Les ballons, il faut vite que j'aille les cacher. Hé, Ivor, tiens-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a, petit frère? Ivor, il faut rattraper ce gâteau. Attrapons ce gâteau. Ce gâteau. Sautons bien haut. Attrapons ce gâteau. Ce gâteau, son beau cadeau. Attrapons ce gâteau. Ce gâteau. Oh, la pâtisserie. Peut-être qu'il va aller s'amuser avec d'autres gâteaux. C'est amusant. Mais non, je plaisante, Ivor. Bon, tu comprendras plus tard. Attrape ce gâteau, ce gâteau, ce gâteau, ce gâteau. Attrape ce gâteau, ce gâteau, ce gâteau, ce gâteau. Oh, je vais prendre celui-ci, s'il vous plaît. Je vous l'emballe, grand-mâ. Attrape ce gâteau, ce gâteau, ce gâteau, ce gâteau. Hé, où est mon gâteau? Énorme bébé. Par ici. Oh, c'est moi, Henri Calimonstre. Tu vois le monstre ours en peluche? On l'apporte chez les énormes monstres. Oui. Mon amie Estelle a un nouveau petit frère. Je suis impatiente de chanter pour le nouveau bébé. Tu as remarqué comme les bébés pleurent beaucoup? Ne t'inquiète pas, Ivor. Tu pourras écouter aussi. Ivor ne pleure pas à cause de la chanson Summer. C'est seulement un petit monstre qui a faim. Tout va bien, Ivor. J'ai pris tes cornichons à pizza violet. Hop, hop, youhou. Oh. Les bébés, ça change la vie. En tout cas, il y a une chose que je sais quand on a un petit frère. C'est que parfois, il a besoin de toi. Oh. Henri, je me souviens quand tu étais un petit bébé. Ah oui? Est-ce que j'étais mignon? Tu étais très mignon. Mais tout le monde faisait attention à toi et on ne s'occupait plus de moi.
Je n'aimais pas ça. Mais ensuite, après avoir appris à être une vedette, j'ai reçu toute l'attention que je méritais. On est arrivé. Bonjour, capitaine Hollander. C'est quoi cette grosse bouteille? C'est une livraison pour le nouveau bébé. J'ai entendu dire qu'il aimait le lait. Oui, comme tous les nouveau-nés, mais c'est vraiment un grand bébé. Cette bouteille ne va jamais suffire. Comment ça? Que je la vide? Délicieux. Papou. Oh. Oh, 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 oh. Bonjour les calimonstres. Entrez. C'est vraiment un grand bébé. Estelle, pourrais-tu parler plus doucement, s'il te plaît? Oui, j'avais oublié. Nous sommes très contents de faire la connaissance du nouveau bébé. Les calimonstres, je vous présente Hugo. Hugo, je te présente les calimonstres. Waouh! Les barrières du parc sont drôlement hautes. Les énormes bébés grandissent très vite. Même s'il est encore petit, Hugo est déjà très doué pour l'escalade. Oh là là! Tiens-toi tranquille, mon petit rutabaga. Oh, à propos, on a apporté un cadeau. Pour moi? Oh, je l'adore! Je vais pouvoir l'habiller, lui mettre un chapeau, l'emmener faire du patin à roulettes et tout un tas de choses. Estelle, en fait, c'est un cadeau pour le nouveau bébé. Oh! Mais on a aussi apporté quelque chose pour toi, ma chérie. Oh! Merci. Oh, comme c'est mignon! Hugo adore sa nouvelle peluche. Et vous savez ce qui est mignon aussi? Ma nouvelle chanson. Je l'ai écrite juste pour Hugo. T'es un grand, grand bébé avec de grands pieds. T'es un grand, grand bébé Avec un grand nez bouché. T'es un grand, grand bébé avec de grands yeux. T'es un grand, grand bébé. Et quand il pleure, il pleure. Et quand tu te mets à crier, la terre se met à trembler. Tu grognes de joie, tes parents sont fiers de toi. T'es un grand, grand bébé, on sent que t'es gentil. T'es un grand, grand bébé. Ses pieds sont aussi. Bravo, Summer, c'était super! Bravo, Summer. J'aimerais qu'on écrive une chanson rien que pour moi. Ce serait vraiment extraordinaire. Tous les mardis sur Disney Junior. Chaque mois, un de tes héros préférés a pour mission de te faire groover. Groover, tu sais ce que ça veut dire? Je sais pas, dis-le-moi. Groover, c'est s'amuser avec ses amis. Rigoler, chanter, danser. Fantastique! C'est tout simplement faire la fête. Il y aura une fête. Génial. Ce mois-ci, devine qui est chargé de te faire groover. Je ne sais pas. C'est Henri Calimonstre et toute sa famille qui seront là pour toi. Calamonstre. La série du mois, c'est Henri Calimonstre. Et c'est tous les mardis de juillet à 17h25 sur Disney Junior. Tous les mercredis sur Disney Junior. Quand tu as un gros chagrin, quand tu as une grosse colère, regarde qui arrive dans le ciel. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Rien de tout cela. C'est Henri Calimonstre. Où que tu sois, il vole à ton secours. Il apporte des couleurs, des histoires et des gâteaux pour faire le plein de bonne humeur. Retrouve un nouvel épisode de Henri Calimonstre tous les mercredis à 17h50 sur Disney Junior. Mercredi 28 janvier sur Disney Junior. Quand tu as un gros chagrin, quand tu as une grosse colère, regarde qui arrive dans le ciel. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Rien de tout cela. C'est Henri Calimonstre. Où que tu sois, il vole à ton secours. Il apporte des couleurs, des histoires et des gâteaux pour faire le plein de bonne humeur. Retrouve un nouvel épisode de Henri Calimonstre mercredi 28 janvier à 17h50 sur Disney Junior. Tous les mardis sur Disney Junior. Chaque mois, un de tes héros préférés a pour mission de te faire groover. Groover, tu sais ce que ça veut dire? Je ne
sais pas. Dis-le-moi. Groover, c'est s'amuser avec ses amis. Rigoler, chanter, danser. Fantastique. C'est super. C'est tout simplement faire la fête. Il y aura une fête. Génial. Et ce mois-ci, devine qui est chargé de te faire groover? Je ne sais pas. C'est Henri Calimonstre et toute sa famille qui seront là pour 4 épisodes à la suite. Calamonstre! La série du mois Henri Calimonstre, c'est tous les mardis à partir de 17h50 sur Disney Junior. Chaque année, nous célébrons la famille en ce jour de Cali Noël. Nous partageons ce que nous ressentons à vivre dans cette formidable famille. Joyeux Cali Noël Summer, ce bouquet est parfait. Joyeux Cali Noël Henri, ça fait plaisir, tu sais. Et Mamoun nous prépare de très gros caramels, sa spécialité à Cali Noël. Joyeux Cali Noël Henri, je t'aime tant. Joyeux Cali Noël Mamoun, je t'aime aussi. Mais le meilleur à Cali Noël, c'est que notre passe-temps est d'illuminer le ciel, c'est si fascinant. Et Cali, oh Henri, je t'aime fort. Joyeux Cali Noël, mon petit frère. Qu'est-ce que je t'adore. C'est l'esprit Cali Noël, on resserre les liens, on dit ce qu'on ressent. Et ça nous fait tant de bien. Joyeuse fête sur Disney Junior.